Hello tout le monde, c'est Baby. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de faire un tag littéraire puisque j'en ai jamais fait sur ma chaîne. Et comme c'est le début, bah voilà, pourquoi pas. Ça peut me permettre de passer un peu en revue des lectures précédentes que j'ai faites donc avant cette chaîne. Donc il y en a quand même pas mal. Même si je suis pas la plus grosse lectrice de Booktube évidemment. Donc c'est le tag qui s'appelle Le livre qui et il est en 12 questions. Donc je sens que je vais bien galérer puisque moi j'ai souvent du mal avec ça, surtout me souvenir ce que j'ai lu, etc. Sachant que je vais me baser sur les livres qui sont ici, qui sont sur aux deux autres endroits dans ma chambre où il y a des livres, et aussi ceux qui sont dans la chambre de mes parents puisqu'ils ont une bibliothèque beaucoup plus grande que la mienne vu que j'ai pas de place. Voilà. Donc la première question c'est le livre qui t'a fait le plus pleurer. Alors déjà le truc c'est que dans cette vidéo il va falloir que je cite pas trop La Passe Miroir. Mais franchement je pense que c'est La Passe Miroir quoi. Et je dirais du coup le tome 4 de toute façon j'ai paumé le 1, je ne comprends vraiment pas où il est et ça me frustre énormément. Voilà, donc moi j'ai les éditions Pulp Fiction que je trouve absolument hideuses, genre vraiment le jaune comme ça c'est horrible, absolument horrible, mais bon j'avais pas trop les sous pour m'acheter les grands formats. Et en règle générale je préfère les poches parce que c'est plus facile à transporter et surtout à ranger, n'est-ce pas? Donc voilà, je pense que le livre qui m'a le plus fait pleurer c'est le tome 4 de La Passe Miroir puisque la fin, voilà. Si vous, je sais pas si vous l'avez lu ou quoi donc je vais pas spoiler, mais j'ai trouvé ça absolument horrible, voilà. Enfin horrible mais frustrant mais très bien, enfin genre j'ai beaucoup aimé et tout mais c'était dur quoi. Maintenant le problème ça va être de pas reciter La Passe Miroir dans le tag mais je sais pas si je vais y arriver. Ensuite le livre qui t'a fait le plus rire, je pense que je vais dire Prospérine, virgule point. Bon alors je voulais vous montrer parce qu'en fait je l'ai sur ma Kindle donc je l'ai pas en physique ce livre. Je crois que c'est de Laure d'Argelos mais je suis pas sûre mais il me semble parce que je sais que c'était un coup de cœur de Louise de Rêve ta vie en lecteur. Elle en avait beaucoup parlé et en fait dans ce roman les personnages c'est tous des lettres de l'alphabet ou des points, enfin la prof voilà elle s'appelle virgule point parce que son père je crois c'était virgule et sa mère c'était point, enfin un truc comme ça. Et en fait il y a toujours plein de références à la grammaire, même la mise en page, c'est genre par exemple à un moment elle perd les accents ou alors les mecs qui viennent de la capitale, ils parlent toujours avec des majuscules au début des mots parce qu'ils sont snobs, etc. Enfin, j'avais vraiment adoré, il y avait toujours des jeux de mots en rapport avec la langue et tout, et c'était vraiment super marrant, enfin ça me faisait vraiment beaucoup rire. Donc c'était aussi un coup de cœur. Ensuite, un livre dont tu t'es le plus reconnu dans le personnage principal. Ça va être super compliqué, je sais pas. En vrai, ouais non, j'allais dire Ophélie, de La Passe Miroir, mais je sais même pas trop parce que, enfin parfois elle est tellement téméraire. Le truc c'est que, enfin il y a pas, si un personnage était comme moi, mais il se passerait rien dans le roman en fait. Donc ça va être compliqué j'avoue. Du coup je me dis que ça pourrait potentiellement être Rovan dans La Faucheuse puisque c'est un personnage assez banal et tout, mais j'aime bien tous ses choix. Franchement je trouve qu'il fait jamais vraiment des trucs que moi j'aurais pas fait. Donc en vrai je pense que ça va plutôt être Rovan ou même Citra, en vrai les deux sont cool et surtout qu'on voit vraiment leur point de vue, on voit vraiment ce qu'ils pensent dans leur tête en fonction des chapitres et souvent je me dis mais grave, moi je penserais grave comme ça donc à mon avis ce serait un des deux, enfin en tout cas ce serait dans La Faucheuse quoi. Ensuite un livre qui t'a fait voyager, et j'ai envie de dire Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi, c'est le seul que j'ai lu de cette autrice. Donc c'était le premier et je crois que c'est en gros une mère de famille célibataire du coup qui part en voyage avec ses deux filles pour repartir sur de bonnes bases, enfin recréer des liens etc. Et je crois qu'elles partent en Islande, enfin si je dis pas n'importe quoi c'est genre elles partent dans un pays froid quoi. Et donc elles vont voir les aurores boréales et franchement c'est... Donc en gros elles y vont en van, donc je sais plus comment elles font pour aller en Islande j'avoue. Ça se trouve c'est pas en Islande mais en tout cas je sais qu'elles sont parties voir les aurores boréales et j'ai beaucoup aimé. Et moi qui rêve vraiment de voir aussi des aurores boréales, ça donne vraiment envie de voyager mais surtout c'était super feel good et tout. Enfin tu peux te sentir que bien quand tu lis ce roman, franchement c'était vraiment génial. Ensuite un livre qui te donne le sourire, qui me donne le sourire. En vrai c'est un peu pareil que qui t'a fait le plus rire, enfin pas forcément mais bon en fait il y en a plusieurs qui pourraient rentrer dans cette catégorie, genre quasiment tous. Il y a un moment où je souris un peu, enfin c'est normal, mais ça pourrait être Lettres du Père Noël de Tolkien. Parce que c'est juste mignon, en gros c'était Tolkien qui écrivait des lettres en mode c'est le Père Noël et qu'il envoyait à ses enfants. Et c'était trop mignon en fait, genre on voit ça un peu illustré. Et voilà, il faisait des petites
planche comme ça dans les lettres et c'est trop stylé en vrai. Et donc il y a une lettre à chaque fois pour chaque année, puis bon à la fin ça s'arrête un peu parce que au bout d'un moment ces enfants ils étaient un peu grands pour ça, donc voilà c'était moins intéressant. Mais du coup c'était vraiment trop mignon et j'avais trop aimé lire ça vers Noël. Alors là ça va être compliqué puisque c'est un livre qui te fait croire en l'amour, sachant que je lis pas beaucoup de romances. Après c'est vrai que dans beaucoup de livres il y a quand même forcément un peu une romance et tout. Mais quand c'est pas le centre vraiment du truc, je sais pas trop. En vrai, j'ai envie de dire encore une fois la passe miroir, mais on va peut-être dire autre chose. Mais franchement la relation Ophélie Thorne, enfin moi je trouve qu'elle est incroyable. Bon sinon après c'est pas obligé que ce soit l'amour, genre ça, enfin je veux dire ça peut être aussi l'amour amical et tout. Et du coup je vais dire Zouk de Pierre Bottero, voilà j'en ai parlé il y a pas longtemps mais franchement je pense que c'est la meilleure définition d'une belle amitié entre donc deux filles qui s'éloignent mais qui se retrouvent à la fin mais plus fortes que jamais quoi. Et tu sais que quand t'as une meilleure amie, même si à un moment où ça va pas trop, genre tu sais que tu pourras toujours revenir vers elle un jour. Enfin même si vous parlez pas tout le temps et tout, tu sais qu'un jour si t'as un problème, cette personne sera là pour toi. Et je pense que c'est un peu ce qui est, ce qu'on voit dans Zouk. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé. Le livre qui t'a transmis le plus beau message, alors là, je sais même pas si je vais savoir répondre, oh là là, ça va être hard. Bon, je vais sortir un truc bateau parce que j'ai vraiment aucune idée, même en réfléchissant, mais je vais juste dire les dystopies. Parce que évidemment, enfin vous savez ce que c'est une dystopie, c'est à chaque fois c'est notre société mais dans plusieurs années et ça se passe mal, genre généralement c'est devenu un peu totalitaire quoi, enfin une dictature où t'as des classes supérieures etc quoi. Et je pense que voilà le meilleur message à tirer des dystopies, je pense que tout le monde sera d'accord, c'est qu'il faut être tolérant, ouvert d'esprit, bienveillant dans la vie si on veut pas avoir une société qui ressemble à ça, voilà, où on trie les gens genre par exemple dans Vox de Christina Dalcher où les femmes ne peuvent plus prononcer plus de 100 mots par jour sinon elles se prennent des chocs électriques là à travers un bracelet. Genre typiquement c'est parce qu'on a laissé les mecs prendre le dessus. Donc voilà, c'est que des trucs comme ça où il faut pas se laisser faire tout le temps et surtout se battre quand on sent vraiment qu'il y a un problème et que ça peut partir en steak. Mais bon sinon j'ai pas, enfin je sais pas, j'ai pas trop de lecture qui passe vraiment un message, ou alors je me souviens juste pas du message. C'est possible aussi parce que moi j'ai un problème, c'est que souvent je me rappelle pas de la fin, donc genre par exemple les 3/4 de mes livres je me souviens jamais la fin, donc je ne sais pas pourquoi, surtout que la fin généralement je mets un peu de temps à la lire parce que justement je veux un peu la savourer parce que je me dis bon voilà c'est la fin quoi, c'est terminé après, donc je lui passe plus de temps que le reste du livre, mais je me rappelle quasiment jamais de la fin des livres, donc voilà. Je ne sais pas pourquoi. Mais sinon en soi j'aurais pu ressortir Zouk pour le plus beau message parce que voilà, message d'amitié tout simplement. Et le prochain c'est le livre qui a la plus belle couverture. Alors moi j'ai pas beaucoup de livres avec des belles couvertures on va dire parce que souvent j'ai les poches et les poches ils sont parfois moins beaux malheureusement, je ne sais pas pourquoi. Mais souvent les plus beaux c'est les grands formats, mais bon voilà moi je suis pas trop grand format parce que ça coûte très cher et en plus j'ai pas forcément de place. En fait j'hésite entre deux, mais je pense que je vais quand même dire Le Fracas et le Silence. J'ai pas encore lu ce livre, je vais le lire pour le Cold Winter parce que je l'ai depuis l'année dernière et j'en peux plus d'attendre, je veux trop le lire mais je me dis j'attends la période, comme ça je serai vraiment dans le mood et tout parce que là il fait pas froid quoi. Mais j'adore la couverture, sachant que celui-là il est sorti dans une collection pour adultes on va dire, et là c'est la version PKJ, donc la version jeunesse, mais je préférais largement celle-là puisque l'autre c'était une voiture dans la neige. En vrai elle était pas mal, mais celle-là je trouve qu'elle fait vraiment très fantastique alors que je crois pas que c'est fantastique, enfin je me rappelle plus en fait, je sais que c'est vraiment tragique comme histoire, mais j'adore cette couverture, je la trouve absolument sublime. Franchement magnifique. J'en ai pas beaucoup des belles couvertures comme ça, donc j'en profite bien visuellement. Sinon un des plus beaux livres que j'ai aussi, enfin c'est pas vraiment un roman, mais c'est Histoire de fantômes du Japon. Et c'est illustré par Benjamin Lacombe, donc c'est magnifique. Et puis il y a celui-là qui est pas mal aussi, c'était les nouvelles de Christopher Paolini dans l'univers de Eragon. Et moi j'attendais vraiment avec impatience puisque Eragon c'est une de mes sagas préférées. Mince, la question suivante c'est le livre qui te fait le plus envie, et le truc c'est que j'aurais bien dit Le Fracas et le Silence puisque
bah en plus d'être magnifique, c'est vraiment un livre que j'attends de lire depuis un bon moment. J'ai pas encore trouvé l'occasion, enfin quand je dis un bon moment ça fait même pas un an, mais vraiment genre j'ai trop envie de le lire, et dès qu'on sera en décembre je vais me jeter dessus, je pense que c'est le premier que je lirai. Mais du coup bon, en soi il y en a pas mal que j'ai très envie de lire, donc je vais voir dans ma bibliothèque. Un livre que je veux lire vraiment depuis super longtemps, c'est Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher. Vraiment je l'ai découvert dans les vidéos de Margot Liseuse qui en parle régulièrement. C'est une histoire de sorcière et c'est un peu basé sur une histoire vraie je crois, enfin en tout cas c'est assez réaliste il me semble. À chaque fois je dis ça mais je me rappelle plus parce que bah du coup j'ai vu juste des résumés ou quoi. Mais en tout cas je sais que j'ai vraiment trop envie de le lire, et celui-là je l'ai mis dans mon Pumpkin Autumn Challenge, donc il sera lu cette année, en tout cas ça c'est sûr. J'attends juste qu'il fasse un petit peu plus froid, voilà, je le lirai peut-être courant novembre, mais j'ai vraiment trop envie de le lire et lui c'est vraiment un must, je suis obligée de le lire cette année. Ok, un livre qui m'a laissé indifférente, je sais pas si je devrais choisir un livre que j'ai arrêté parce que bah du coup si je l'ai abandonné c'est pas pour rien, mais du coup peut-être un livre qui m'a laissé indifférente, ben je dirais Marquer les ombres. Voilà, celui-ci, Marquer les ombres de Véronica Ross, voilà, qui a écrit Divergente. Moi j'ai pas lu ni vu Divergente, je l'ai pas vu parce que j'ai envie de le lire. Et d'ailleurs je l'ai, oui je l'avais trouvé en boîte à livres, mais voilà, je l'ai pas encore lu. Enfin bref, on s'en fout. Mais du coup, elle a écrit aussi Marquer les ombres, qui est une duologie je crois. Et en fait, je sais pas, déjà j'ai eu du mal à rentrer dedans. En vrai j'ai bien aimé quand même l'univers et tout, mais je trouvais qu'il était pas assez expliqué, enfin, genre... je voulais en savoir plus dessus et tout, et les personnages bah voilà me faisaient pas ressentir grand chose, j'étais un peu indifférente par rapport à ce qui allait leur arriver et tout, donc voilà, je sais pas trop si je vais lire la suite, ça fait quelques années que je l'ai lu, enfin peut-être 2 ans, mais bon voilà, je suis toujours pas très chaud pour lire la suite, donc je sais pas du tout si je vais le faire ou pas. Parce que en même temps j'ai quand même, enfin j'aimais bien quand même l'univers, mais voilà, ce qui me dérangeait un peu c'est que c'était pas assez poussé, enfin c'était pas assez expliqué quoi. Je trouve qu'on restait trop en surface et du coup ça m'énervait un peu. Et vu que j'arrivais pas trop à m'attacher au personnage en plus, bah je le lisais très lentement et voilà, ça m'a un peu saoulé quoi. Et enfin, le livre qui te donne envie de vivre dans l'univers en question. Alors là je vais un peu réfléchir parce que en même temps, genre par exemple j'ai envie de dire Eragon parce que j'adore les dragons, enfin les trucs comme ça. Mais bon, c'est pas super cool à vivre non plus, et parce que j'ai envie de dire aussi la passe miroir encore une fois. Mais en même temps, bon, Anima ça peut être pas mal, mais bon il se passe tellement de trucs, enfin le pôle c'est mort et tout, mais franchement en vrai à la fin ça va parce que bah enfin je vais pas vous dire la fin mais bon, mais en vrai du coup je sais pas trop, mais j'aimerais trop vivre ouais dans un univers où il y a un peu de la magie et tout, des trucs surnaturels, ça doit être grave cool. J'ai pas envie de dire la faucheuse puisque j'aimerais pas trop être immortelle. Je vais aller voir de l'autre côté, ça peut me donner des idées peut-être. J'étais en train de réfléchir mais l'épouvanteur clairement pas non plus hein. Après je l'ai pas fini mais bon voilà. Qu'est-ce qu'on a? Bon, Franquetiller c'est de la réalité donc pas super intéressant. En vrai j'ai peut-être une petite idée. Je pense que ce serait Les héritiers de Higashi de Clémence Godefroy parce que bah déjà j'adore la culture japonaise, tout ça. Bon après j'ai lu des romans qui se passaient au Japon mais du coup c'est pas vraiment un autre univers donc bon je trouvais pas ça très intéressant. Mais Les héritiers de Higashi, dedans il y a plein de yokai et de créatures vraiment que j'adore. Donc franchement je trouve que ce serait pas mal de vivre dans cet univers. Enfin ce serait assez sympa je pense, même si en vrai les yokai ils aiment pas trop les humains. Ça dépend lesquels. Mais sinon je vois pas trop en fait parce que bah souvent les univers de fantasy se passent que des trucs de malades et tout, donc si tu veux vivre tranquillement c'est pas super. Et après le reste bah c'est juste des romans qui se passent dans notre monde, donc bon bah je trouve pas ça super intéressant de parler de ça vu que bah en soi par exemple il y a juste à aller au Japon par exemple pour vivre la même chose, alors que là non, puisqu'il y a carrément des créatures bah certaines personnes y croient mais bon voilà moi non. Clairement pour moi ça n'existe pas du tout, et bon je pense que pour la plupart des gens non plus, mais les yokai et tout ça m'a toujours fasciné, donc ouais franchement je dirais Les héritiers de Higashi. Et voilà, c'est la fin du tag. Franchement je saurais pas dire de qui c'est parce que je l'ai vu bah un peu partout sur Booktube, mais bon bah la plupart ils mettaient déjà pas les questions dans la description, ce qui m'énervait un peu, et en plus bah ils disaient pas non plus d'où le tag venait, donc bah je crois qu'il vient d'Instagram mais je suis pas sûre et certaine, donc voilà c'était un peu compliqué à trouver, surtout que les
tags en soi, plus beaucoup de gens en font, c'était plutôt un truc de il y a quelques années. Mais je me dis que pour commencer la chaîne, c'est bien de partir de là. Surtout que bah voilà, j'ai pas encore beaucoup de concepts et tout sur la chaîne, et là je vais partir pendant un mois, donc je pourrais pas trop filmer de vidéos, donc je trouve que c'est mieux de faire ça voilà maintenant au début de la chaîne quand j'aurai pas trop le temps de filmer. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je crois que j'ai lu près de 200 livres dans ma vie, donc c'est pas forcément beaucoup par rapport à certains, sachant que je m'y suis mis qu'il y a quelques années seulement. J'avais déjà lu quand même pas mal de livres avant, mais genre pas au même rythme que maintenant où je peux en lire plusieurs par mois. Avant c'était plusieurs par an, voilà. Donc c'est tout quoi. Mais voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vais aller recharger ma pauvre liseuse qui est décédée depuis je ne sais pas du tout combien de temps. Je suis désolée si cette vidéo est moyennement stable, je l'ai filmée avec un trépied que je tiens dans ma main parce que c'était plus simple pour bouger la caméra un peu partout. Au final on n'est pas allé dans la chambre de mes parents, puisque bon en soi dans la chambre de mes parents, le truc qui a le plus que j'ai lu personnellement c'était les Stephen King. Après sinon c'est beaucoup des classiques et tout. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de classiques dans cette vidéo, alors qu'avant je lisais quasiment que ça. Et bon maintenant j'ai un peu freiné à cause du young adulte tout ça, mais bon j'aime quand même toujours le classique, mais c'est vrai que là je suis pas trop dedans à l'heure actuelle, donc c'est pour ça qu'il y en a pas dans cette vidéo je pense. Mais bon j'en parlerai quand même sur ma chaîne, même si je sais que ça intéresse pas forcément tout le monde. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça soutient vraiment beaucoup la chaîne, à laisser un petit pouce bleu et surtout des commentaires, je réponds à tous les commentaires, j'adore ça, et dites-moi vous peut-être que vous auriez répondu à ma place, je mets de toute façon les questions dans la description, et puis bah on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!